Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale. Le coq chante, l'heure a sonné. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour discuter autour d'un thème qui interpelle les Congolais. Il s'agit de l'appréciation du discours du chef de l'État prononcé à l'occasion de la 66e année de la proclamation de la République. Un discours sur l'état de la nation prononcé devant le Parlement réuni en congrès, un discours qui suscite les réactions des hommes politiques du Congolais lambda et autres citoyens. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga, à la réalisation Arnaud Ipene et Jacques Bakala, dans une collaboration de Boniface Obambi, Boni le Poilu. Je suis Omer Elenga, votre humble serviteur. Ne quittez pas vos positions d'écoute. La chaîne nationale est à votre disposition. Qui anti-valeur la corruption, la BG à bannir. Une fois de plus, bonjour. Nous sommes dimanche, jour prévu pour la diffusion de votre émission de proximité, Action et Point de Vue. Chers auditeurs, le 28 novembre dernier, devant le Parlement réuni en congrès, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a fait le bilan de la nation congolaise, un discours de plus d'1h30 et qui évalue la santé de l'économie congolaise, le social et autres secteurs d'activité. Je ne vous en dis pas plus. Denis Sassou Nguesso sur le volet économique. Je pense aux zones économiques spéciales que nous nous attelons à développer et qui ne doivent pas partir des abus de propriétaires terriens indélicats, avec une forte influence sur la création d'emplois pour les jeunes. Les zones économiques spéciales sont destinées aux activités tournées avant tout vers l'exportation. Ces espaces ouvrent de potentialités d'affaires dans des domaines de pointe ainsi que dans des activités à haute intensité de main-d'œuvre comme l'agro-industrie, la pêche et l'agro-pastoral. Des avancées mitigées sont tout de même observées dans le développement des dites plateformes dans notre pays. Néanmoins, nous condamnons les blocages générés par la léthargie au niveau des administrations de certains ministères. Avec les mêmes partenaires, l'expérience des zones économiques spéciales prospèrent ailleurs. Pourquoi ne devrait-elle pas produire les effets escomptés au Congo si toutes les conditions sont réunies? J'enjoins le gouvernement à faire preuve d'ingéniosité pour que, sans délai, cette directive se traduise dans les faits. Je veux des résultats probants pour que les jeunes disposent enfin de ce bassin promoteur de milliers d'emplois. Le président de la République est une fois de plus revenu sur les antivaleurs dans le secteur de l'éducation. Denis Sassou Nguesso. Je demande au gouvernement d'accélérer la réforme des codes usuels engagés depuis plus d'une décennie. Il s'agit du Code civil, du Code de procédure civile, du Code pénal, du Code de procédure pénale, du Code de l'organisation judiciaire. Seule une justice impartiale et un contrôle d'État performant pourront nous garantir un service public de qualité et nous aider efficacement
à lutter contre la corruption et autres antivaleurs. C'est en cela qu'il nous faut encourager toutes les opérations de vérification prévues ou menées dans les structures de l'État. À titre d'illustration, le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État. Si le président de la République avait, il y a quelques mois, évoqué le ver qui était dans le fruit, cette fois-ci, Denis Sassou Nguesso ajoute: Peuple congolais, le vent, quelle que soit sa violence, ne peut pas tordre les rayons du soleil. La pluie, quelle que soit sa force, peut mouiller la panthère, mais n'efface pas les taches de sa robe. Je rappelle cette sagesse de nos anciens pour magnifier ta résilience qui t'a toujours permis des sursauts face à la difficulté. Résilience qui renouvelle encore aujourd'hui la plénitude de ta capacité intrinsèque à assumer ton destin dans l'optimisme et l'espérance. Je sublime ton courage et ta détermination à affronter l'épreuve pour aller vers le mieux-être. Je t'invite à t'élever toujours par le travail, l'effort persévérant et avoir confiance en ton avenir. Peu à peu, la météo s'améliore, mettant ainsi en évidence les éclaircies favorisant le passage des rayons salvateurs du soleil, de l'espoir et de l'espérance. Galvanisés par l'honneur et la fierté d'être congolais, poursuivons ensemble notre marche vers le développement. Le discours du président Denis Sassou Nguesso a fait réagir Parfait Romuald Iloki du Parti congolais du travail. Nous l'écoutons. Nous avons apprécié à sa juste valeur le contenu, surtout en ce qui concerne l'année de la jeunesse. Il est revenu sur la ferveur du contenu de l'année de la jeunesse, qui est une floraison de projets. Et les projets, ce n'est pas seulement des projets physiques, ce sont des projets idéaux aussi. Et le président, je pense qu'il faut que tout le monde se mette au travail. Et nous sommes déjà au travail, nous, le Parti congolais du travail. Et le peuple congolais peut continuer à avoir confiance au Parti congolais du travail et au président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Alain Akwala Atipo a également réagi de la sorte. Le président dénonce en réalité la mauvaise gouvernance économique et financière de notre pays. Et donc les mesures qu'il vient d'édicter vont dans le sens de l'amélioration de cette gouvernance économique et financière, avec comme élément central de tout cela, c'est le trésor public. Et ça fait déjà de nombreuses années que l'on parle justement des réformes qu'il va falloir faire au niveau de tout ce secteur, et c'est la responsabilité du gouvernement à travers le ministre des Finances. Il faut que ça se fasse, parce qu'il y va de notre
crédibilité nationale et internationale. Et les difficultés conjoncturelles que nous avons connues sont peut-être liées un peu à tout cela. Et je suis heureux de constater que le président rassure quand même les Congolais, parce que la vie d'une nation est faite de haut et de bas. Clément Mirassa, une figure de l'opposition, n'a pas sa langue dans sa poche. On l'écoute. Après que le chef de l'État ait déclaré en mars 2024 qu'il y a le ver dans le fruit. Il y a effectivement le ver dans le fruit. Nous devons détruire le ver qui est dans le fruit, peut-être pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Il y a le ver dans le fruit et nous devons détruire ce ver qui se trouve dans le fruit. Fin de citation. Les Congolais en ont donné une interprétation très simple. Même pour les gouvernants, notre pays, le Congo, va mal, très mal. Ils aimeraient savoir aujourd'hui si le ver qui est dans le fruit a effectivement été détruit. Et si ce n'est pas le cas, comprendre pourquoi cela n'a pas été fait. Après avoir suivi le dit message, nous avons choisi de nous pencher sur un certain nombre d'autres thématiques que nous jugeons extrêmement importantes à près de 502 jours de la fin du mandat en cours et à environ 470 jours de la tenue de la prochaine élection présidentielle. Bonjour Cyril. Bonjour Monsieur Merilé. Alors, nous vous recevons dans ce studio. Quelle appréciation donnez-vous à ce discours prononcé par le président Denis Sassou Nguesso? Merci Monsieur Merilinga. Bon, le discours du président de la République le 28 novembre devant le Parlement réuni en congrès est très pertinent, pour ne pas dire très percutant, mais ça reste un discours. Quelle aura sa portée dans les actes? Alors, le président de la République a toujours tenu des beaux discours, et souvent les actions ont du mal à suivre. Je vais très rapidement souligner 3 ou 4 aspects. Le chef de l'État a déploré la lenteur dans la mise en œuvre des zones économiques spéciales. À qui incombe vraiment la responsabilité? Il fallait peut-être examiner quel a été le budget de départ pour la mise en œuvre de ces ZES, qu'est-ce qui a été décaissé à ce jour et quel est le pourcentage d'exécution. À ce moment-là, on pourra se prononcer qui est le responsable ou non. L'autre aspect que le président de la République a souligné concerne les bourses versées aux étudiants qui devraient se chiffrer normalement à 3 milliards et qu'on est à 9 milliards. C'est des antivaleurs. Voilà. Où va le reste de l'argent? Je pense que l'État dispose des services compétents pour nous le dire. L'autre aspect du discours qui m'a marqué, c'est qu'il a toujours parlé du climat des affaires. Ça a toujours préoccupé le chef de l'État. Mais ce qui se fait sur le terrain ne semble pas aller dans le sens des discours. Par exemple, l'État doit aux opérateurs économiques. Donc, ils mobilisent leurs créances sans intérêt moratoire. Mais au moment de les payer, alors, on pratique une décote à des pourcentages très élevés. Et je pense que cette manière de faire ne stimule pas ou n'améliore pas le climat des affaires. Pire encore, M. Merilinga, quand ces mêmes opérateurs sont contrôlés par les impôts, il y a un redressement qui s'impose. Parfois, un redressement qui s'impose. Et le fisc veut que l'opérateur paye immédiatement ce qu'il doit à l'État, mais il ne veut pas faire la compensation. Puisque les mêmes opérateurs, l'État est redevable vis-à-vis d'eux, ils ne veulent pas faire la compensation. Du coup, on bloque le privé. Il ne peut pas s'épanouir, il ne peut pas s'éclore. Et alors, c'est le privé qui devait créer plus d'emplois que l'État. Mais quand le privé est étouffé comme ça, je pense qu'on aura du mal à faire que le privé soit le plus grand créateur pourvoyeur d'emplois. Alors, mais en réalité, qui est responsable de ça? On constate que le fait qu'il n'y a presque pas d'impunité et ça laisse la porte ouverte à toute anti-valeur. Monsieur Merilinga, je vais vous dire un truc. Monsieur, j'ai discuté avec un journaliste, que je vais dire le nom, quand les salaires ont commencé à tomber au-delà du 28. Ce journaliste me disait que ça pourra s'empirer parce que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis des bailleurs, surtout sous-régionaux. Et on constate que, il me l'a dit il y a plusieurs mois, et on constate que la situation ne s'améliore pas. Et tout ça, je pense, c'est dû au manque de suivi des cadres et aussi aux mauvaises décisions qu'on prend dans la gouvernance du pays. Alors, dernière question, le président a parlé il y a quelque temps du ver qui est dans le fruit. Mais là encore, le président vient d'entamer un autre proverbe. Il pense à quoi, monsieur le président? Alors, c'est un adage empreint de sagesse. Il a été plus loin que quelle que soit la violence du vent, il ne peut pas tordre les rayons du soleil. C'est une évidente sagesse. Mais sur le terrain,
Concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est un sujet de dissertation, M. Omer Elenga. Ça veut dire que le président est conscient de la situation du pays, malgré les difficultés qu'on a aujourd'hui, et n'oublions pas que ces difficultés sont surmontables et qu'on a déjà eu à les surmonter et aller de l'avant. C'est une belle sagesse. On aimerait que cette sagesse-là soit dans la pratique, qu'on pratique cette sagesse évoquée par le chef de l'État. Alors, dernière précaution, disons certainement que vous avez un dernier mot à dire au sujet de ce discours. Parce que ce n'est pas pour une première fois que des beaux discours soient prononcés, mais sur le terrain, parfois, on retarde dans l'exécution des directives du chef de l'État. Effectivement, il y a plusieurs aspects. Peut-être un manque de suivi. Il faudrait peut-être qu'un jour qu'il y ait un organe qui suive les instructions édictées par le président de la République dans ses discours. Il y a certainement des organes comme ça qui existent, mais il faut qu'ils se mettent à l'œuvre. En réalité, après chaque discours, quand il va prononcer le prochain, il faut bien qu'on fasse un petit point. Qu'est-ce qui a été dit dans le discours précédent? Qu'est-ce qui a été fait? Et qu'est-ce qui reste à faire? Tant qu'on ne fera pas ce bilan-là à chaque échéance, on aura l'impression de faire du surplace. Merci, M. Cyril, pour avoir accepté notre invitation. Merci, M. Omer Elenga, pour m'avoir reçu une fois de plus dans vos studios très chauds. Merci beaucoup. Le discours du chef de l'État suscite la réaction des Congolais. Le téléphone sonne. Il déclare: les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous ne choisissons pas les intervenants. Appelez et vous êtes les bienvenus. Allô? Allô, monsieur Omer Elenga. Bonjour, présentez-vous. Vous nous appelez d'où? Lucien Bokenze, j'appelle d'Ifondo. Vous avez une réaction? Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Le message sur l'état de la nation de cette année est inscrit dans la ligne droite de tous les messages de pré-campagne électorale. D'abord, c'est l'impuissance de l'État devant son incapacité, si on peut se répéter comme ça, de frapper ceux qui s'illustrent par des antivaleurs. Le président nous dit qu'il y a 6 milliards qui disparaissent chaque année dans les opérations de paiement de la bourse des étudiants, qu'il y a des écarts considérables constatés dans les établissements à budget de transfert, c'est-à-dire que l'argent qu'on envoie n'est pas la réalité des besoins de ces administrations. L'État constate également qu'il y a des faussaires et autres agents fictifs de la fonction publique. Mais le président ne nous a pas parlé de sanctions. Je ne sais pas pourquoi. Lorsque je pense qu'il y a des Congolais qui croupissent en prison là pour des peccadilles, le président est parti également de quelques promesses en ce qui concerne la Likwala. Il y a l'achèvement de l'hôpital général d'Ifondo et la construction imminente d'ouvrages sur la Libenga et la Mutaba. Mais c'est un remake, M. Omer Elenga, des promesses électorales de 2021. Je peux rappeler, le président avait dit qu'il devait avoir la réhabilitation de la route Epena-Ifondo-Dongo, l'achèvement des chantiers de la municipalisation accélérée de la Likwala, l'électrification de la ville d'Ifondo 24 heures sur 24, la construction des usines de transformation de bois sur place, la construction d'une banque agricole pour faciliter l'octroi des crédits aux producteurs, relance agricole dans les filières cacao, café, banane, safou, manioc et dans les domaines halieutiques. Et le vœu du président, candidat à cette époque, c'était que la Likwala soit tête de peloton des départements du Congo dans cette compétition future. Et notamment, il avait promis également, je disais, l'achèvement et l'équipement de l'hôpital général moderne d'Ifondo, la construction des ponts sur la Sanga, la Libenga et la Mutaba. Bon, je demande aux éditeurs de juger de tous ces engagements pris. Quel est celui qui a été honoré à ce jour? Aucun, si je ne m'abuse. Aucun en dehors du courant, mais qui n'est pas 24 heures sur 24. Nous l'avons de 18h à 22h. Merci beaucoup, Lucien Bokenze depuis Ifondo. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour. Je m'appelle Jean-Marie Makaya. Jean-Marie Makaya, aujourd'hui nous parlons du discours du chef de l'État. Quelle appréciation donnez-vous à ce discours prononcé à l'occasion de la proclamation de la République? Oui, monsieur Omer Elenga, c'est un discours, un discours vraiment démentiel qui nous a pris plus d'une heure et où presque la jeunesse avait sa part belle, c'est elle qui était au centre. Et un discours de 74 pages, c'est trop long, Heureusement que le président était assis. S'il était debout, je ne crois pas qu'est-ce que ce serait arrivé ce jour-là. Enfin, qu'est-ce que j'ai retenu dans ce discours, M. Omer Elenga? J'ai retenu que M. le Président
a ici reconnu quand même une reconnaissance de ce qu'il a manqué de l'eau, de l'électricité dans le pays et dans certaines villes. Et il a aussi reconnu, M. Melenga, qu'il y a eu dilapidation des fonds. 9 milliards ouverts à l'université chaque année et il y a un gap de 6 milliards. Il dénonce, mais il ne promet aucune sanction. Ça, il l'a reconnu, mais il n'y a pas de sanction. Il a fait des promesses, c'est vrai, sur ce qui est des retraités que nous sommes, dans nos arriérés et peut-être des boursiers aussi, malgré qu'il y ait ce gap de 6 milliards qui disparaît chaque année. Mais il a donné des instructions au gouvernement, c'est vrai, sur la construction des infrastructures. C'est juste. Nous avons vu et nous avons entendu cela, M. Melenga. Mais je crois que ce discours s'est clôturé par une énigme avec ces deux proverbes et le peuple se demande qui est le soleil et qui devrait s'appeler panthère. On n'a plus jamais reconnu M. le chef de l'État dans ces choses-là. Donc nous croyons qu'au sortir de 66 ans d'années de proclamation de la République, ce n'est pas s'il fallait peut-être dire, M. Melenga, sinon peut-être seulement rester dans la pédagogie comme il l'a fait. Vous voyez, aujourd'hui, quand le président a parlé dans son discours, moi je retiens aussi dans cette appréciation de M. Melenga qui n'a pas abordé le volet ludique, donc le sport, alors que le sport se meurt. Lui qui a fait construire des stades et des grands stades dans des infrastructures, mais qui sont fermés, et c'est les jeunes qui sont au centre, qui pratiquent le sport, le football, qui est le sport roi au Congo. Mais le président n'en parle pas. Il n'y a pas de championnat. Les jeunes sont au chômage, ils attendent. Alors d'autres seraient au moins intéressés au football dans les équipes où on penserait à leur donner un peu d'argent. Il faut que les stades soient réouverts pour occuper nous autres qui sommes stressés. Les footballeurs anciens qui allions de temps à autre pour regarder le championnat, mais maintenant c'est fermé. C'est à lui maintenant de dire quelque chose, M. Melenga. Oui, c'est vrai, il y a eu en ce temps le passage de la CAF, mais c'est à lui, lui qui est le premier sportif, il peut dire quelque chose là-dessus, parce que ça intéresserait les jeunes au premier plan. Jean-Marie Makaya, merci pour avoir participé à cette émission. Merci bien, M. Melenga. Bonne journée et longue vie à l'émission. Merci beaucoup, Jean-Marie Makaya. Merci, M. Melenga. Un Congolais est en ligne. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, on vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Et Lenga Tipo, que dites-vous? Monsieur le journaliste, nous vous disons sans détour ni contour que ce discours du chef de l'État, qui reste d'un intérêt très capital pour la vie de notre nation, n'a pas comblé nos attentes. Le chef de l'État a fermement condamné les comportements déviants, mais sans une échelle de sanctions aux auteurs de ces antivaleurs. Comment mettre fin aux grèves légales ou illégales quand ces auteurs jouissent de toute impunité? À Oyo-Poro, nous pensions que la solution à ces maîtres mots devrait passer par la réduction du temps de vie de l'État, tel que nous l'avons dit. Ceux qui gagnent en trop donnent un peu aux autres. Mais on ne peut pas continuer à applaudir tous les antivaleurs et jusqu'aux criminels de l'économie congolaise. Nous aurons souhaité voir le chef de l'État aussi nous établir une échelle de solutions aux multiples grèves et aux criminels de l'économie congolaise. À Oyo-Poro, la maternité de ce même gouvernement, l'éducation bat de l'aile. Il y manque tout, le personnel enseignant, le matériel. Bien. Nous assistons à ce jour à la fermeture de certaines séries par manque de professeurs titulaires. Mais c'est le jour et la nuit. Mais on ne doit pas gérer le pays sans égard. Bon, monsieur le journaliste, à tout dire et à dire vrai, nous disons que tant que nous devrons caresser l'impunité, nous ne mettrons jamais fin aux antivaleurs. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci. Et à dimanche prochain. Merci beaucoup, Jean-Elenga Tipo depuis Oyo-Poro. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Oui, allô, monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Flory Lungele, le département de la Likuala. Flory Lungele, comment aviez-vous apprécié ce discours? Merci, monsieur le maire, pour cet honneur de m'avoir apporté et d'apporter ma contribution dans le processus de la réconciliation et mon point de vue sur l'appréciation du message du chef de l'État dans le 66e anniversaire de la proclamation de la République. Premièrement, il faut féliciter le président de la République comme de coutume et de caractère irrévestible. À chaque 28 novembre, il faut qu'il y ait un message à l'État de la nation dans le cadre de la proclamation de la République. Monsieur Omer, le message du président de la République, premièrement sur le plan aspect social, a essayé un peu de conforter le peuple congolais par rapport au délit que le Congo y est. Et il faut que le Congo ne serait construit que par les Congolais. Et c'est pas les anges qui descendront du ciel pour reconstruire le Congo. Ça, il faut apprécier. Mais cela ne relève pas les incompatibilités sur le plan politique. Quand il fallait qu'il y ait des impacts, et
beaucoup plus. Et le président de la République l'a dit, oui. Mais si nous parlons de la réconciliation nationale, si nous parlons sur le plan politique, mais il faut que les commerçants politiques qui se prétendent les opposants, ce sont des profiteurs situationnistes et qui ne rendent pas service à l'opposition. Et nous n'avons pas une opposition. Quand le président de la République il parle sur l'aspect, les niages ne peuvent jamais le faire. C'est une question politique, c'est un aspect politique que malgré les oppositions n'apporte rien dans le processus national, monsieur Omer. Le président de la République donne les instructions. Il dit, bon, voilà ma vision, voilà l'objectif dans tel ministère. Je vais avoir, vous me rapporter les résultats. Ce que nous sollicitons au président. Le président doit prendre ses responsabilités, il faut sanctionner. Alors, Florie Lungele, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci. Plutôt à moi, Lukwala Tandele. Allô? Oui, bonjour monsieur Omer. Bonjour, on vous appelle comment? Prononcez-vous? C'est monsieur Fortuné depuis Ouasso. Monsieur Fortuné, vous avez un mot à dire à ce sujet? Monsieur Omer, j'ai quelques préoccupations après avoir suivi avec une attention soutenue le discours du chef de l'État. Monsieur Omer, là où il a parlé dans son discours les grèves à répétition, monsieur Omer, nous avons aujourd'hui certaines couches abandonnées, certaines ont 7 mois, et je peux dire ça c'est l'année 2024, mais l'année de 2017 jusqu'à 2022, les arriérés de salaire, monsieur Omer. Mais on se dit que le Congolais n'est pas libre parce que certains adage là nous a dit beaucoup de choses, monsieur Omer, que nous ne sommes pas libres au niveau du Congo, nous ne sommes pas libres au niveau du pays, monsieur Omer. Il y a parfois, il faut dire que le président doit prendre son courage pour dissoudre certaines institutions parce que ça ne marche pas au niveau du pays, ça ne marche pas pour libérer les salaires qui est un droit. Aujourd'hui, ça devient une difficulté. Maintenant, s'il faut utiliser ces genres d'adages, monsieur Omar, les Congolais ont aujourd'hui du mal à pouvoir interpréter et se disent qu'ils ne sont pas libres au niveau du pays par rapport à la gestion du pays, monsieur Omer. Je vais vous parler de l'histoire de l'université, monsieur Omer. C'est aujourd'hui que le Congolais connaît que chaque année, l'université a droit à 9 milliards, monsieur Omer. Maintenant, ce qui arrive là-bas, c'est 3 milliards. Et le président de la République connaît depuis fort longtemps que chaque année, on déploie les moyens. Lui, en tant que coordonnateur principal, monsieur Omer, 9 millions. On ne perçoit que 3 milliards, monsieur Omer. Comment interpréter cela, monsieur Omer? Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre, les Congolais, qui ne sont pas aujourd'hui payés? Ils sont en train de vivre comment? Les gens essaient de par du jour au jour, par manque de moyens financiers, monsieur Omer. Mais ça, au moins, le président de la République ne devait pas aussi utiliser certains adages qui, au moins, les Congolais doivent aujourd'hui avoir diverses interprétations autour de ça. Alors, Fortuné? Oui, monsieur Omer. Est-ce qu'on peut se dire au revoir? Au revoir, merci beaucoup. Merci. Et bonne journée. Merci, Fortuné. Les langues se délient toujours. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Prononcez-vous? Je suis monsieur Fidèle Rabi depuis Kaï, cité de Ouéouavi. Fidèle Rabi, votre point de vue? Moi, je suis souvent surpris lorsque le président donne toute la responsabilité aux parlementaires, alors qu'il sait que dans la Constitution qu'il avait fait adopter, il est interdit aux parlementaires de censurer un gouvernement. Et pour mettre un ministre en examen, il faut que ça soit, on appelle ça, toute l'Assemblée et le Sénat qui doivent se retrouver en congrès. Mais pour se retrouver en congrès, c'est lui qui doit convoquer le Parlement et le Sénat en congrès. Mais il n'a jamais convoqué ce Parlement et le Sénat en congrès pour examiner le cas d'un ministre ou d'un responsable qui aurait fait des détournements. Alors, Fidèle Rabi? Oui. Est-ce que la situation sociale avait été abordée par le président de la République? Moi, je veux qu'on dise qu'on devait, les travailleurs, les retraités, les boursiers, tant avant 2024. En 2024, on a payé tant, il reste tant. On peut le comprendre. Mais quand on vient parler de façon évasive, moi je ne peux pas prendre ça en considération. Moi je trouve même que se moquer de ceux qui souffrent. Hein. Vous voyez des gens qui font 57 mois sans salaire. Vous connaissez bien 57 mois, ça fait combien de souffrance? Fidèle Rabi, merci pour avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie et surtout, je souhaite prompte guérison à M. Pianda. Merci beaucoup. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Ah, bonjour. Prononcez-vous, on vous appelle comment?
C'est Madame Audrey, je t'appelle de Dakar. Madame Audrey, aujourd'hui nous parlons de l'appréciation du discours prononcé par le président de la République à l'occasion de la journée de la République. Vous avez un mot à dire? Monsieur le maire, oui, le mot que j'ai à dire, ça concerne l'assurance maladie. Là, il a dit en 2025, lancement ultime de l'assurance maladie au Congo. C'est là où moi je mets l'accent parce que ça concerne au moins tous les Congolais. Pourquoi je le dis? Si, par exemple, on pouvait en profiter, je pense que ce sera une bonne chose que le gouvernement, comme on l'a dit, œuvre pour qu'il y ait un renforcement des capacités d'accueil de ces hôpitaux et la prise en charge des patients en achevant les travaux de certains hôpitaux et en dotant ces hôpitaux des plateaux techniques performants. Donc là, j'ai apprécié ce point, monsieur le maire. Madame Audrey, je vous dis merci. Monsieur le maire. Je vous dis merci. Oui, je vous remercie dans l'émission, monsieur le maire. Merci beaucoup. Allô? Oui, monsieur Omer Ilinga, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Prononcez-vous? On m'appelle Guy Matondo, je vous appelle depuis Dolisie. Les Congolais sont aux aguets. Oui, effectivement, monsieur Omer Ilinga, j'ai suivi le président de la République. Effectivement, 3 points ont retenu mon attention, monsieur Omer Ilinga. Le paiement progressif des arriérés, les grèves à répétition et les détournements de 6 milliards de bourses. Concernant le paiement des arriérés de salaire, bourses et pensions, nous remercions le président de prendre cet engagement publiquement. C'est une façon de rassurer les citoyens. À propos des grèves, je ne partage pas le même point de vue avec le président, car les autorités congolaises n'aiment pas que les citoyens revendiquent leurs droits. Quand bien même les fonctionnaires ou les travailleurs ont accumulé autant de mois sans salaire, c'est le cas de certains agents municipaux. Monsieur Omer Ilinga, les Congolais lambda joignent difficilement le 2 bouts du mois. Et Monsieur Omer Ilinga, combien de fois 6 mois impayés pour les fonctionnaires civils qui perçoivent au trésor, pendant que les vrais fonctionnaires, les militaires, sont payés chaque mois? S'agissant des 6 milliards de bourses des étudiants détournés chaque année, là aussi le président ne devrait pas dénoncer cela. Car les Congolais sont fatigués d'attendre de simples dénonciations. Nous attendons les punitions et non les dénonciations, monsieur Omer Ilinga. Les Congolais sont fatigués d'écouter les discours vains qui mettent en exergue la maxime des gens de La Fontaine, le corbeau et le renard. Car pendant que les gouvernants qui font ces discours s'enrichissent au centuple, les gouvernés qui écoutent ces discours s'appauvrissent au centuple, monsieur Omer Ilinga. Telle est l'économie de mon intervention. Réellement, par des discours, si on pouvait construire un pays, le Congo serait le pays le plus développé du monde. Guy Matondo, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Vraiment, c'est à moi de vous remercier et bon dimanche aux techniciens et à tous les intervenants de la grande famille Action et Point de Vue. Merci. Merci beaucoup. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, la question à l'ordre du jour. Quelle appréciation donnez-vous au discours du président de la République prononcé à l'occasion de la 66e année de la proclamation de la République? Au maire, s'il s'agit de la fin de l'année ou de la fête de l'indépendance, voire la fête de la proclamation de la République, le président de la République a toujours tenu ce discours et il est toujours constant dans ses propos. Cette fois-ci, il est revenu sur la situation des jeunes dont l'avenir n'a pas de suite. Les anti-valeurs dont on parle et on en parlera toujours au maire. Ne dites pas que le chef du village ne voit pas le diable, mais cette fois-ci, le président de la République a vu le diable en posant 2 questions dont je me demande à qui il les a posées. La première, sur les zones économiques spéciales qui prospèrent seulement ailleurs, pas chez nous. Combien de ministres ont défilé à ce poste et par les compétences, on les enlève, on les met à d'autres ministères. La deuxième, le président de la République se demande pour les 6 milliards qui disparaissent chaque année sur la bourse des étudiants, qui vivent eux-mêmes péniblement. Au lieu de nous dire quels sont les acteurs de ce crime financier, ils demandent au peuple où est parti l'argent. Mais cette situation existe dans toutes les administrations du pays. On peut se rappeler des 9 milliards recrutés en novembre 2016, ont volatilisé dans le vent. Et les gens ont promis de porter plainte à ceux-là qui réclamaient leurs droits. Il y a 8 ans de cela, on ne nous a jamais parlé des enquêtes qu'il fallait attendre. Au Congo, la loi ne frappe que les faibles ou les petits poissons. Il n'y aura jamais de résultats d'enquête sur ces 6 milliards qui disparaissent. Avec 6 milliards, on peut construire une usine. Mais ça va dans les poches des gens. C'est aussi une façon de jeter, ce que le président a fait, c'est une façon de jeter la salade au-dessus de sa tête. Parce qu'il se demande, il demande au peuple
Congolais. Comme lui ne connaît pas où vont cet argent, ces milliards-là. Il y a des conseillers économiques et financiers partout. Mais on ne sait pas nous dire que les 19 milliards disparaissent dans toutes les administrations de ce maire. Cela est perpétuel. Donc, tout le monde connaît comment fonctionne le pays. C'est pas la peine de se poser la question de si ça fait une façon de distraire le peuple. Nous attendons les résultats de ces 6 milliards d'ici la fin de l'année. Je suppose qu'on nous dira lesquels vont cet argent chaque année. J'en ai terminé, M. le maire. Merci Jules Mesmer pour avoir participé à cette émission. Merci, M. le maire. Bon dimanche à tous ceux-là qui sont sur notre émission et bonne santé à tous. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, M. Omer Elenga. On vous appelle comment? Prononcez-vous? Ernest, depuis Brazzaville. Ernest, aujourd'hui nous parlons de l'appréciation du discours du chef de l'État prononcé à l'occasion de la journée de la République. C'était donc le 28 novembre dernier. Alors, comment avez-vous apprécié ce discours, Ernest? Oui, merci, M. Omer Elenga. Le discours du chef de l'État est apprécié, chacun selon la vision. Le chef de l'État a commencé par l'année de la jeunesse. Oui, il en avait décrété depuis le début de l'année 2024. Cette jeunesse, M. Melenga, je ne sais pas, ça c'est mon appréciation. Je crois qu'elle n'est pas certainement prise en compte, cette jeunesse. Le chef de l'État a parlé de certaines formations que les députés sont en train de faire, certainement pour les réunions de campagne ici. Les députés font des formations, les jeunes, aussi pour les réunions de campagne de leur mandat. Mais on peut pas supprimer ces formations. Est-ce que ces jeunes-là sont accompagnés? On leur donne les diplômes, c'est vrai, mais si on leur donne les moyens pour s'autonomiser, à ce point. Mais je crois qu'il fut un moment où, dans une localité, un député avait fait le même geste au niveau des filles, mais la couture. À la fin de la formation, le député donnait à chaque petit maire une machine à pédale, à coudre, pour se prendre en charge. Donc, s'il y a des formations que les députés sont en train de faire, il faut les accompagner ces jeunes. Bon, je sais aussi à parler des jeunes qui sont dans les usines. Je ne sais pas si le Congo possède une usine où on envoie ces jeunes en formation. Merci Ernest pour avoir participé à cette émission. Merci au l'émission. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, Omer, je vous écoute. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Comment on vous appelle déjà? Je suis M. Félix Oborongaporo à Brazzaville. Alors, Félix Oborongaporo, que dites-vous au sujet de l'appréciation du discours du chef de l'État prononcé à l'occasion de la journée de la République? Oui, Omer Elenga, un discours prononcé devant les deux chambres réunies en congrès. Omer, c'est un discours presque marathon dans un style exceptionnel. Le président a salué la mémoire collective de tous ceux des pères de l'indépendance qui ont œuvré pour jour pour la survie de notre pays, le Congo. Le président de la République a fait le diagnostic complet de tous les secteurs de la vie nationale, mais faute du temps, faute des minutes, nous ne pouvons que dire ce que nous pouvons dire. Comment était hier le pays au sortir des événements douloureux qu'a connu notre pays? L'État comme tel n'existait presque plus. Le tissu social et l'économie en lambeaux. Il a fallu la volonté politique pour tout reconstruire. L'économie hier et aujourd'hui a connu des succès et des contre-performances, a dit le président. Le président a condamné tous ceux qui veulent ramener le pays au compteur zéro dans leurs actes de sabotage en emportant les câbles électriques qui ont d'ailleurs provoqué les coupures de l'électricité à répétition dans les ménages. Le président a eu des mots justes pour condamner ceux des citoyens sans pitié qui perçoivent les bourses des étudiants à l'université Mariam Gwabi pour des destinations opaques. Le président a aussi dit que les efforts ont été faits pour servir l'arrière-pays en eau potable dans une vaste opération eau pour tous. Les installations ont fait que le temps d'une courte durée devant les chefs de village, les chefs de bloc, les chefs de quartier et les chefs de district qui étaient presque inertes. À nos jours, tout est à reconstruire. Le président de la République a attiré aussi l'attention de tous ceux qui organisent les grèves à répétition sur les lieux de travail, oubliant ainsi la table des négociations, lieu sur des solutions à venir entre partenaires. Omer Elenga, je voulais bien dire que le gouvernement de la République, un gouvernement ne manque pas toujours des failles, mais le gouvernement que nous voyons visiblement en train de faire quelque chose pour la nation. Merci beaucoup Félix Oborongaporo pour avoir participé à cette émission. Merci Omer Elenga pour votre attention très particulière que vous attachez à la République. À très très bientôt Omer Elenga. Merci beaucoup. Terminons ces appels avec cet auditeur qui est en ligne. Allô?
Monsieur Omer Lenga, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment, prononcez-vous? C'est de la part de Niabana Rollins depuis Makoti Poko. Niabana Rollins, vous avez un mot à dire? Oui, monsieur Omer, je sais que le chef de l'État a rassuré les Congolais, le développement et de son devenir. Malheureusement, j'ai constaté que le président de la République était quand même opposant. Il a dénoncé les faits qui se passent au Congo parce que son entourage, le gouvernement et les autres cadres du pays font du désordre dans la République. Mais entre-temps, j'estimais également que j'attendais le chef de l'État parler de la réduction du train de débit en réduisant les membres du gouvernement et au besoin modifier la Constitution pour balayer toutes les institutions de charme qui freinent le développement de notre pays. Parce que c'est le Congo, par rapport aux institutions, est devenu malade. C'est l'obésité, le Congo souffre de l'obésité des institutions. La République, Dieu nous l'a donné et il faut la sauvegarder comme un bébé. Vu que Dieu a donné les moyens de gérer cette République-là et les Congolais, avec la deuxième de la population, faut qu'ils soient au-dessus de tout. C'est pas qu'ils se laissent borner par ses partisans, les parents mieux que les gens qui sont autour pour laisser la République dans cet état. Faut qu'ils sortent de ce monde-là. Parce que c'est les Congolais qui lui ont fait confiance. Alors, Niabana Rollins, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Merci, monsieur Omer, et donc bien à notre émission. Merci. Merci beaucoup. Ouf! Toko funda bino lelo. Epa ya papa. Le discours du président de la République a fait délier les langues des Congolais au téléphone. Le Congolais Londa s'impatiente. On écoute la réaction du citoyen Londa sur langue de bois. Nous, à notre niveau, encore le président a déjà tout dit, a déjà tout décrié, a déjà parlé de tout dans ce pays, notamment au niveau des antivaleurs, au niveau des vols ou des détournements. Quand il dit le point saillant de son discours qui m'a retenu, en fait, il y en a deux, en dehors de l'espoir qu'il donne à la jeunesse, en dehors de l'espoir qu'il donne au Congo. Puis il dit quelle que soit la force du vent, il ne peut pas tordre les rayons du soleil, quelle que soit la porte de la pluie, elle ne peut pas effacer les rayures de la peau de la panthère. Mais au-delà de ça c'est un message d'espoir. Au-delà de ça, il y a que 6 milliards sont volés chaque fois qu'on paye la bourse des étudiants. 6 milliards. Bon, qui vole cet argent? Depuis combien d'années le vol est-il perpétré? Le président a parlé, mais quelle est la position du gouvernement par rapport à ce vol de 6 milliards que chaque année ou à chaque fois qu'on paie la bourse que le président a dit? Que dit la DGST? Que dit l'inspection générale d'État? Que dit la Cour des comptes? Que dit la CNTR? Que dit la gendarmerie? Que dit la police? Que dit? Mais moi j'ai l'impression que si rien ne se fait, si la DGST, si le procureur de la République ne se saisit pas, si la DGST ne se saisit pas, c'est que Sassou est seul, ou il est très mal accompagné. Il a autour de lui la plupart des gens qui sont des hypocrites. Ça devrait être immédiat. Ça, ce n'est même plus la clameur publique. Et ça, c'est que le président a eu les éléments qui ressortent des services sérieux. Alors, il a été remarqué aussi, le président l'a dit, que ce qu'on demande ne représente pas le coût réel des besoins. Voilà les vrais sujets sur lesquels les gendarmes de la bonne gouvernance, quelle est leur réaction? Est-ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes complaisants ou ils ne sont pas trop amorphes dans cela? Voilà, donc ce sont les deux éléments qui me font d'ailleurs pitié et qui me font croire qu'en réalité, Sassou est seul s'il n'est pas très mal accompagné. Le fait de l'université. On sait de 2002 à aujourd'hui qui a été ministre de l'enseignement supérieur. Et comme cette histoire est faite sous Adouki, les recensements biométriques est fait sous Adouki, ça veut dire qu'elle peut ne pas être concernée. Mais qui était avant Adouki? Qui était avant Adouki? Qui était avant celui-là? Donc il appartient au service habilité de donner quand même l'espoir aux Congolais qu'on peut encore compter sur un palier de service. Il a parlé, en tout cas j'insiste là-dessus, il a parlé de 6 milliards qui ont été détournés par l'université Maringouabi. Je pense que le président, c'est le président de la nation entière, de tout entière. Il est le garant de notre pays. Il ne pouvait pas parler d'un détournement sans arrêt. Il faut automatiquement envoyer la situation vers la justice parce que enquête soit faite et afin de pouvoir arrêter depuis quelle année les gens ont commencé à toucher les 6 milliards parce que il l'a dit hautement. En tout cas, le peuple congolais se pose la question
clairement, parce que lui, il avait dit lors d'un discours passé que lui, le président, ne peut pas aller fouiller les mauvais dossiers, ceux qui sont dans les 10 valeurs, c'est plutôt par an, ou pour ne pas dire par niveau, jusqu'à ce que le dossier va arriver au niveau du chef de l'État. La fiche directe tant attendue est ainsi dévoilée aux décideurs de tenir compte de cette fiche. Le discours en lui-même n'est pas mal. Les Congolais doivent accompagner le chef de l'État pour mettre en pratique les paroles et les projets programmés, car l'avenir du pays en dépend. Un homme politique de ce pays disait, je cite, « Ce n'est pas en regardant une si très belle femme qu'elle deviendra enceinte, mais il faut agir. » Fin de citation. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. Arnaud Ipene et Jacques Bakala ont réalisé cette production dans une collaboration de Boniface Obombi Boni le Poilu, Omer Elenga, c'est moi. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, à qui profitent les détournements de la bourse des étudiants? C'est la question. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.